Lizzie présente Le diable s'habille en Prada de Lauren Weisberger, lu par Caroline Victoria. Je dédie ce livre aux 3 seules personnes vivantes qui croient sincèrement qu'ils rivalisent avec guerre et paix. Ma mère, Cheryl, la mère pour laquelle des milliers de filles seraient prêtes à se damner. Mon père, Steve, qui est beau, spirituel, brillant et talentueux, et qui a tenu à écrire sa propre dédicace. Mon phénomène de sœur, Dana, leur préférée, jusqu'à ce que j'écrive ce livre. Méfiez-vous de toute entreprise qui requiert de nouveaux habits. Henri David Thoreau. Chapitre 1. J'étais arrêtée au feu rouge, à l'intersection de la 17e rue et de Broadway, et avant même qu'il ne passe officiellement au vert, une meute de taxis arrogants s'est élancée à l'assaut du carrefour, de part et d'autre de cet engin de mort miniature que j'essayais de piloter. Appuie sur l'embrayage, lâche l'accélérateur, enclenche le levier de vitesse, lâche l'embrayage. Je psalmodiais ce mantra en boucle dans ma tête, mais parmi cette circulation rugissante, il n'était ni d'un grand réconfort, ni d'aucun secours. Après 2 ruades sauvages, la petite voiture s'est décidée à avancer d'un bond jusqu'au milieu du carrefour. Mon cœur a fait un looping. Puis, sans crier gare, les secousses se sont stabilisées et l'engin a commencé à prendre de la vitesse. Pas mal de vitesse. Le temps de risquer un bref regard sur le levier pour vérifier que je n'étais bien qu'en seconde, l'arrière d'un taxi est venu s'encadrer en gros plan dans le pare-brise. Je n'avais pas le choix. J'ai écrasé la pédale de frein avec tant de force que le mouvement a arraché le talon de ma chaussure. Merde! Encore une paire de pompes à 700 $ sacrifiée à ma totale absence de grâce sous la pression. Si je faisais les comptes, c'était ma 3e casse de ce genre dans le mois. Quand le moteur a calé, en freinant pour sauver ma peau, je crois que j'avais oublié d'embrayer, j'ai presque été soulagée d'avoir gagné ce petit répit, qui n'avait pourtant rien d'une accalmie, compte tenu de l'ovation de klaxons hargneux et d'insultes qui s'est aussitôt élevée. J'en ai profité pour me déchausser et poser mes manolos sur le siège passager. J'avais les paumes moites et rien pour les essuyer, sinon le pantalon Gucci que je portais. Un pantalon tellement moulant que mon bassin et mes cuisses étaient totalement engourdis depuis l'instant où je l'avais enfilé. Les doigts ont laissé une empreinte humide sur le daim souple. Essayer de piloter un cabriolet non automatique à 84 000 $ dans les rues de Manhattan à l'heure du déjeuner tenait vraiment de la course d'obstacles. Il me fallait absolument une cigarette. « Alors, la petite dame, tu te bouges ?» a beuglé un chauffeur de taxi. « Tu te crois où? À l'auto-école? Avance !» Pour toute réponse, je lui ai montré mon index tremblant mais résolument tendu, puis je me suis concentrée sur la priorité absolue du moment. Faire circuler, séance tenante, de la nicotine dans mes veines. Mes mains étaient de nouveau humides, et les allumettes s'obstinaient à glisser par terre les unes après les autres. Au moment précis où je réussissais enfin mon coup, le feu est passé au vert. Cigarette aux lèvres, j'ai recommencé à me débattre avec le subtil enchaînement de la conduite non automatisée, tout en inspirant et recrachant la fumée au rythme de ma respiration. Appuie sur l'embrayage. Lâche l'accélérateur. Enclenche le levier de vitesse. Lâche l'embrayage. Ce n'est qu'après avoir parcouru 3 blocs entiers que j'ai atteint la vitesse de croisière qui me permettait d'ôter la cigarette d'entre mes lèvres. Mais trop tard. La tige, dangereusement longue de cendre, s'est effondrée sur mes cuisses. Pile sur les traces de transpiration. Génial. Mais avant même que j'aie pu m'appesantir là-dessus, en comptant les manolos, je venais de bousiller 3100 $ de marchandises en moins de 3 minutes, mon téléphone s'est mis à piailler.
Et comme si, en cet instant-là, ma vie n'était pas pourrie jusqu'au trognon, la présentation d'appel sur l'écran a confirmé ma pire crainte. C'était elle. Miranda Priestley, ma patronne. Étant donné que mes pieds, nus, et mes mains, glissantes, étaient déjà occupés par divers impératifs, ouvrir le petit Motorola n'était pas une mince affaire. À peine ai-je réussi que j'ai entendu sa voix flûter. « Andrea ? Andrea ? Vous m'entendez ?» Je me suis débarrassée de ma cigarette par la vitre ouverte, et manque de peau, elle a failli percuter un coursier à moto. Le type a hurlé quelques insultes sans originalité avant de poursuivre sa route. « Oui, Miranda, je vous entends !» ai-je répondu en coinçant le téléphone entre l'oreille et l'épaule. « Andrea, où est ma voiture? L'avez-vous déjà déposée au garage ?» Dieu merci, le feu suivant a eu l'excellente idée de passer au rouge. La voiture s'est immobilisée dans un hoquet, mais sans rien heurter, ni personne. Ouf! Je suis en voiture, Miranda. Je devrais arriver au garage d'ici quelques minutes. Sans doute voulait-elle vérifier que tout se passait bien. Oui, l'ai-je rassuré. Tout marchait comme sur des roulettes. La voiture et moi allions bientôt arriver, en parfait état l'une et l'autre, et... Mais sans me laisser le temps de terminer ma phrase, Miranda a lâché. « Peu importe. Allez chercher Madeleine et déposez-la chez moi avant de revenir au bureau. » J'ai entendu un clic, puis plus rien. J'ai contemplé l'écran du téléphone, perplexe, et j'ai compris que Miranda avait tout simplement raccroché, puisqu'elle m'avait délivré toutes les indications que j'étais en droit d'espérer. Madeleine. Mais qui était Madeleine, bon sang? Et où se trouvait-elle? Était-elle au courant que j'allais la chercher? Pourquoi rentrait-elle chez Miranda? Et pourquoi, dans la mesure où Miranda employait à plein temps un chauffeur, une bonne et une nounou, était-ce à moi d'aller chercher cette bonne femme? Je me suis souvenu qu'à New York, téléphoner au volant est illégal, et franchement, une patrouille de la NYPD à mes trousses était la dernière chose dont j'avais besoin. Je me suis rangée le long d'un couloir de bus et j'ai allumé les warnings. Inspire, expire. J'ai même pensé à serrer le frein à main avant de relâcher la pédale du frein moteur. Je n'avais pas conduit de voiture non automatique depuis des années. La dernière tentative remontait aux années de lycée. Un copain avait porté sa voiture volontaire pour quelques leçons. Et n'avait pas été vraiment concluante. Mais Miranda n'avait... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.